Comment rénover entièrement son toilette en passant d'un tube jaune beige pisseux à ça? Eh bien c'est pas compliqué, vous avez toutes les réponses dans cette vidéo. Comment j'ai réussi à poser le bâti sur plancher bois et face à une plaque de plâtre pour qu'il tienne? La réponse dans cette vidéo. Avant de commencer à tout démolir, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est Ecominero. Ecominero, vous avez un lien dans la description qui renvoie vers une carte interactive. Et plutôt que d'aller à la déchetterie, perdre du temps, ou pire, faire de la déchetterie sauvage, ça en envoie encore beaucoup trop. Ecominero, vous allez trouver un point de collecte très proche de chez vous. Alors moi, dans mon cas, à Blois, c'est une négoce. J'en profite pour jeter mes gravats et récupérer une commande ou passer une commande. Donc, lien dans la description concernant Ecominero, vous mettez le code postal, vous allez trouver votre point de collecte. Et vous allez voir que c'est super simple et vous ne perdez plus de temps et il n'y a plus de déchetterie sauvage, c'est terminé. Donc un geste pour la planète et on travaille proprement. Deuxième chose, c'est concernant le choix d'un utilitaire. Je veux changer d'utilitaire et j'ai besoin de vos conseils. J'ai créé un petit sondage, pareil, le lien est dans la description. Je veux savoir ce que vous avez comme utilitaire. Quel modèle? Alors pour ma part, on resterait sur du thermique en L2H1. Mais quelle marque vous avez? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vous en êtes content? Depuis combien de temps vous l'avez? Pourquoi vous me recommandez ce modèle? Bref, la totale. Allez-y, lâchez-vous. Et ensuite, en fonction des résultats, je vais faire le même sondage sur Instagram. On verra quel modèle est ressorti. Et puis, on analysera tout ça. Et pourquoi pas faire des vidéos, financement, choix du véhicule, pourquoi pas location. Enfin bref, il y a tellement de choses à voir par rapport au choix d'un utilitaire et comment on le finance, que ça mérite d'être filmé. Ok, donc on est parti pour démolir entièrement ce toilette, tout refaire et poser un bâti support sur plancher bois face à une plaque de plâtre. Donc dégagement de 2 mètres carrés, WC qui se trouve juste ici, 2 mètres carrés également. Donc 2 plus 2 égale 4 mètres carrés en cassant cette cloison. Donc on va faire un très grand WC. La porte dégage également. L'arrivée d'eau, hop, ça remonte juste ici, on dégage tout, le chauffe-eau ça dégage à tablette, ce magnifique cendrier va dégager. Alors je sais pas trop à quoi ça sert ça, doit être un distributeur de papier, un autre distributeur de papier, la balayette, voilà, tout ça, ça dégage, l'éponge et bien sûr le distributeur de savon. Donc on casse tout, on vire tout, sous le sol souple se cachent des dalles d'aggloméré en 30 mm d'épaisseur. J'ai été vérifier ça, mais je n'ai pas accès en dessous. Il y a d'autres bureaux, mais je n'y ai pas d'accès. Donc, il aurait fallu que je mette un bastin. Je ne vais pas m'amuser à démonter tout le plancher, parce que forcément, il faudrait que je découpe, mais en découpant, ça va fragiliser. Donc, on va laisser ça comme ça. On va bien sûr se fixer dans le plancher, mais on va monter toute une structure sur la charpente métallique, parce qu'on est sur un bâtiment charpente métallique. Que ce soit une charpente métallique ou charpente bois, peu importe, ce sera le même principe, ok? Donc on descend une structure pour refixer le bâti sur la structure. Ça c'est une cloison en plaque de plâtre, ça ne suffit pas également, même avec des renforts, ça suffit pas parce qu'on n'est que sur un plancher bois. Donc on vire les dalles au plafond, on va voir ce qui se cache là-dessous, on se refixe sur la charpente métallique et on fait quelque chose d'ultra costaud. On pourra se le pendre au bâti, ça ne bougera pas.
Alors je me demande s'il n'y a pas eu un ragréage de coulée parce que je voyais que ça remontait. Je me disais c'est bizarre, là ça remonte. Ça remontait tout autour là. Alors là il va y avoir un doublage devant, donc à la limite je m'en fiche. Mais ici je me dis c'est curieux. Donc j'ai découpé tout autour. Alors ça se coupe très bien. Un coup de cutter. Par contre pour le décoller, j'ai dû mettre 10 minutes à décoller tout ça. Parce que ça s'arrache petit bout par petit bout, c'est un enfer. Avec le scrapper, j'ai essayé, ça se prend dans la colle néoprène, je vais bousiller je ne sais combien de lames, je vais y passer je ne sais combien de temps, donc on va pas s'enflammer avec ce sol. Ça, je vais combler à la colle carrelage, ici, pareil. Et puis ça va finir avec des dalles en PVC par-dessus. À la base, ça devait être du carrelage, mais je veux pas m'embêter avec un sol, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ce ne sont que des toilettes dans des sociétés, vous voyez ce que je veux dire. Je pose le laser, ça me détermine l'aplomb jusqu'à la charpente métallique. On va créer une structure avec des rails de supportage parce que là, j'ai rien au niveau du plafond pour supporter mon bâti. Je vous l'ai dit, c'est pas cette plaque de plate et le plancher en bois qui vont tenir mon bâti. Donc, j'ai pas le choix que de me reprendre sur cette charpente et on va utiliser des rails de supportage, les Hilti MT50. Alors, je vous mets tous les liens dans la description parce qu'il y a plusieurs rails. Plein de connecteurs, on peut faire beaucoup de choses avec ces rails de supportage, des vraies structures, mais à la base, le rail de supportage, il est fait pour supporter de la VMC, de la climatisation, des réseaux plomberie, des réseaux d'électricité, du sprinklage, réseau incendie, etc. Je vais me reprendre de poutre à poutre et on va remettre un rail dans ce sens-là, on va redescendre avec deux montants, donc des rails de supportage. Bon, pour l'instant, on va dire qu'elle est bien. On va mettre les autres vis avec du frein filet, mais pour vous expliquer, il faut que je prenne appui sur cette poutre. Faut pas que je monte trop, parce que si je monte trop, forcément, je passe au-dessus de la poutre, vu que ça, bon, on a une pente, vous avez compris. Donc ici, alors j'ai de la chance parce que en mettant le rail de supportage, il me reste environ 1,5 cm. Donc ça passe. Et là, je suis de niveau. Il faut absolument que je sois de niveau pour redescendre ensuite avec les rails de supportage, puisqu'on va mettre une traverse comme ceci. Il faut pas qu'elle penche, parce que si elle penche, forcément, ça va me poser problème. Donc là, on est bien de niveau. On va pouvoir mettre les autres vis. Je vais mettre du frein filet. Donc je récupère le rail de supportage, je passe une vis dedans. Et l'idée, c'est que la vis vienne dans le trou qui est juste ici. Donc, on va le passer comme ceci. Vous voyez, ça va prendre. Donc, on appuie sur cette poutre jusque là. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, elle, on la passe comme ceci. Hop. Et l'idée, c'est de tourner, de pousser un peu la vis et que ça tombe dedans. Voilà, nickel. Après, on s'aligne. Rondelle, frein filet, le petit écrou qui va bien, et on est bon. On fait pareil pour son petit pote. On se met là. Hop, on pousse un peu la vis. On tourne. Et voilà. Et on se met comme ça. Et de ce côté, on va mettre des étriers ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, on est pas mal. Donc on récupère, alors j'arrive à passer mon doigt, nickel. Rondelle et le petit écrou si j'arrive à le positionner. Bon, je serrerai ça tout à l'heure avec l'étrier. Hop, donc l'étrier, rien de compliqué. Alors soit vous le passez avant, soit vous oubliez de le passer. Et donc vous mettez cette partie à cheval sur le rail, la platine, les deux écrous et on serre. Et cette plaque, vous voyez, elle épouse le rail pour éviter qu'elle tourne, tout simplement. Donc là, j'ai juste à serrer à la main. Pour l'instant, je ne serre rien puisque j'ai encore ma partie qui va venir comme ça. Donc le rail qui va venir dans ce sens-là. Et si jamais je dois le bouger ou remodifier ici, on serrera tout à la fin. Je rajouterai du frein filet et on coupera un peu ce qui dépasse ici. Et voilà, donc là c'est serré à la main, c'est serré à la main.
et je peux me pendre après. Donc notre bâti support Valcyr, la petite référence qui s'affiche, bien sûr le lien dans la description. Valcyr, c'est une société italienne, ils sont spécialisés dans l'univers de la plomberie, du chauffage, du sanitaire, alimentation en eau avec des tubes multicouches, on verra ça tout à l'heure avec tous les petits raccords qui vont bien. Évacuation avec un tube sans collage, il y a un joint, on verra ça également tout à l'heure. Donc si vous avez besoin d'un siphon de douche au ras du sol pour créer une douche à l'italienne, ils ont. Si vous avez besoin de créer un univers de VMC, ils ont également. Si vous avez besoin de poser des bâtis supports, ils ont un catalogue ultra complet avec tous les raccords, toutes les évacuations possibles et inimaginables dans tous les diamètres. Donc salle de bain, sanitaire, chauffage, bâti support, je vous invite vraiment à découvrir leur univers. C'est ultra complet comme je vous l'ai dit, ok? Donc tous les liens, comme je vous l'ai dit dans la description. Ce carton, hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? La boîte pour la plaque de déclenchement. Alors, la fameuse pipe, ok, qui s'articule dans tous les sens. Ça, c'est indispensable. Si vous êtes droit, eh bien, vous la mettez dans ce sens-là. Si vous êtes encoudé comme ceci, si vous êtes légèrement excentré, on peut tricher. Si vous êtes droit légèrement excentré, on peut tricher également. Donc ça, cet accessoire, il est indispensable. Ensuite, on a donc la pipe qui viendra pour recevoir la cuvette quand on aura fait la finition. Donc 2 plaques de plâtre plus le carrelage, peu importe ce que vous avez à mettre devant. C'est elle qui vient recevoir la cuvette. Le carton avec les petits bouchons qui vont bien, les fixations, chevilles, vis. Je vous l'ai dit, c'est ultra complet. Et le bâti. Donc notre bâti support, il est de couleur noire, il est ultra costaud. On sent que c'est de la qualité, ça va pas s'écrouler. Avec ce qu'on va mettre comme structure, je peux vous garantir qu'on pourra être 15 dessus, pas de problème. Ce bâti, donc il va venir dans ce sens-là, on va le fixer au sol. La petite structure qui va bien, comme je vous l'ai dit, et on va monter tout le reste, mais pour l'instant j'ai besoin de le placer pour déterminer l'aplomb et que ça me, avec le laser, ça me projette au plafond l'alignement pour pouvoir créer ma structure sur cette charpente métallique, ok? Donc lui, on va le placer tout simplement. On met 2 vis pour l'instant. Il tient même tout seul, vous voyez, j'ai même pas besoin de le fixer. Mais on va quand même mettre 2 vis, on sait jamais. Et puis ensuite, on s'attaque à la structure et on descend avec nos 2 rails de supportage des 2 côtés. Si vous êtes sur votre dalle en béton, que vous avez prévu 4 cm de chape, plus du carrelage avec la colle carrelage, on va dire en gros 5 cm. Donc vous vissez les pieds sur la dalle en béton, 4 cm de chape, plus 1 cm de carrelage et colle carrelage, donc il faut que votre bâti soit 1 mètre et 5 cm. Vous avez un repère au niveau du réservoir qui vous permet de le mettre à 1 mètre, seul fini. Donc pour l'instant, clé de 13 ou double de 13 sur la visseuse à choc. On desserre légèrement. Hop. Et voilà. Et donc eux vont venir comme ceci. Et on va pouvoir les visser directement. Alors si vous voulez les mettre comme ça, parce que sur les côtés vous n'avez pas trop de place, eh bien vous pouvez. Vous les mettez comme vous voulez. Moi ça va venir comme ça et ensuite après on va descendre au trail et on va se reprendre avec des équerres. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc l'idée c'est de leur mettre, hop, et là on resserre. Et donc maintenant l'idée ça va être de déterminer la profondeur. Donc on va, cette pipe que je vous ai montré tout à l'heure, celle qui s'oriente dans tous les sens, on va la fixer sous le bâti et c'est ce qui va déterminer la profondeur par rapport à l'évacuation et mon alignement par rapport à la cloison avec le laser qui va projeter jusqu'à mes 2 rails là-haut pour me reprendre avec mes rails sur les côtés. Alors j'ai mis le bâti à l'envers, c'est plus simple pour vous filmer la fixation pour la pipe d'évacuation. En gros, on a cette petite pièce qu'on va venir positionner ici, on appuie et c'est clipsé. Ensuite, on récupère cette pièce et elle va venir ici, hop, on baisse ça et ça va se clipser à ce niveau-là. Si j'ai besoin de l'enlever, j'appuie et je la retire. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai mis monter à coller, comme ça après je peux repartir directement sur les raccords de chez Valcyr. On a des joints, donc à partir de maintenant, il n'y a plus de collage
On emboîte, c'est tout ce qu'il y a à faire. L'avantage, c'est qu'on gagne énormément de temps parce que le collage PVC, il faut faire un premier montage à blanc, tout repérer, tout déboîter, décaper, mettre la colle, tout réemboîter. Là, à partir de maintenant, j'emboîte. J'ai juste du lubrifiant à mettre et j'emboîte. Donc mon premier montage, c'est mon montage définitif. L'autre avantage, c'est que c'est ultra facile de le démonter, de passer le Karcher, le furet, le jet d'eau là-dedans, ce que vous voulez. Donc tout est démontable à partir d'ici en fait. Je peux tout enlever. Et donc là, on va se reprendre pour le lave-main. Et puis là, ma pipe d'évacuation pour le WC. Et pareil pour les vents. Pour l'instant, j'ai juste mis une petite hauteur pour vous le filmer. C'est plus simple. Et puis bien sûr, ça va filer jusque là-haut. J'ai mes petits colliers à mettre. Mais les vents, en gros, boum, on l'emboîte. Alors, on va lubrifier le raccord. Parce que là, on a un joint ici. Pour éviter d'abîmer le joint et que ça s'emboîte très facilement. Du lubrifiant. Et voilà. Et l'avantage, alors déjà, c'est une pipe qui s'articule dans tous les sens. Mais vous voyez, vous pouvez l'orienter. Vu que c'est pas du collage, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est le joint qui fait l'étanchéité. Donc ensuite, on roule le bâti, on le met en face. Et ça vient se clipser par en dessous. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir que je détermine la profondeur. Est-ce que je peux encore l'avancer, le reculer légèrement? Que ce soit parallèle à la cloison, on va mettre le laser au sol. Ça va reporter sur les deux cloisons de chaque côté et le plafond. Alors je sais pas pourquoi tout à l'heure je me suis compliqué la vie à tenir la vis sur le dessus, par en dessous, rondelle écrou, alors que j'avais tout simplement les écrous de rail. Donc l'écrou de rail c'est plutôt pratique, vous le glissez dans le rail et dès l'instant il va faire un petit tour sur lui-même, il est bloqué, il ne peut plus tourner sur lui-même. Donc ensuite on met les vis directement et on se complique pas la vie. Donc j'en ai mis une ici avec du frein filet, pareil là, ici sur la traverse, de vis avec les écrous de rail et frein filet. Ici, frein filet, tout est bloqué. Donc maintenant, on n'a plus qu'à descendre un rail à gauche, un rail à droite, hop, jusqu'au bâti. On va remettre des connecteurs. Donc ici, entre cette traverse et le montant connecteur, pareil là. Et on va reprendre des connecteurs qu'on va mettre entre le rail de gauche et droite et le plancher. Là, il faut que je préperce, il faut que je fasse mes repères au niveau du sol. Je préperce le plancher bois et on met de la vis penture et on fera pareil dans les connecteurs de chaque côté. Donc j'ai coupé les deux rails qui vont me servir de montant. On en place un ici et pour qu'il tienne tout seul et qu'il soit à fleur du bâti, le petit aimant qui va bien. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos connecteurs et on va régler l'aplomb. Alors, le connecteur d'angle, bien sûr, je pourrais le mettre dans ce sens-là, mais vous doutez bien que ça va me gêner pour la plaque de plâtre. Cette épaisseur va me gêner, donc on va le mettre comme ceci. Donc, on positionne, on appuie dessus et on tourne pour que, hop, ça vienne se prendre. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça se prend sur les ailettes. On tourne et hop. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à le boulonner. On refait la même chose pour lui. Hop. On appuie, on tourne. C'est pris dedans. On appuie, on tourne. On vérifie qu'on soit bien dans les ailettes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais percer le bâti, je vais me baser sur les trous qui sont dans le rail, je vais mettre 4 vis de ce côté, 4 vis de l'autre côté, alors ça va être des bouts de tige sculptés, rondelles, écrous de chaque côté, frein filet, bref, la totale.
Hop là! Ça, c'est du costaud. Je pense qu'on va contacter le tir, leur dire, faites-nous des parcours ninja. Ça tient trop bien. Là, je pourrais me pendre après. Je peux me balancer. Et ce que je veux dire, faut pas que j'éclate la cloison non plus, ce serait dommage. Mais je peux redescendre dessus. Yes. Je peux me prendre après. Mais trop bien! Je serais curieux de voir la tête du gars un jour qui va démonter tout ça. La traverse, j'étais pas obligé de la mettre. Il suffisait que je mette ces deux rails au même écartement que ceux-là. Et puis je mets mon connecteur dans l'angle. Et ça pouvait suffire. Mais l'avantage de mettre la traverse, c'est que je ne me soucie pas de l'écartement. Peu importe si le bâti est plus par là, on s'en fiche. On met donc les montants de chaque côté. On boulonne tout ça. Et ensuite, peu importe où ça tombe, on met le connecteur. Donc ça fait rajouter un rail en plus. Mais si vous voulez économiser un bout de rail, ben vous reprenez directement sur eux. Alors bien sûr, il faut les mettre dans l'autre sens. Et eux, alors pour ceux qui se posent la question, je les ai mis volontairement dans ce sens-là pour pouvoir, bien sûr, me reprendre dessus au niveau du bâti. Mais si je les mets dans l'autre sens et que je serre, ça risque peut-être de l'écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère les mettre dans ce sens-là. D'où la traverse également. Mais en fait, ce système, c'est du mécano. Donc vous assemblez ça un peu comme vous voulez. Dès l'instant où vous avez tous les connecteurs qui vont bien, vous voyez par exemple là sur l'IPN, on a mis un étrier, mais il existe plein de connecteurs. Encore une fois, vous aurez tous les liens dans la description. Vous pouvez vraiment faire du mécano. J'ai replacé 100 mm d'isolant entre la structure et la tôle. On va dire dans le même esprit que ça, sauf que j'ai pas retrouvé ce type de plaque. Le bâtiment est assez vieux, donc on va avoir les deux couches d'isolant comme il y avait avant. Concernant le bâti, je vous en ai pas parlé parce que je ne les installe pas, mais bien sûr que c'est fourni avec les équerres pour vous reprendre sur votre mur, que ce soit un mur en parpaing, en brique ou en béton banché. Vous avez ce type donc de fixation, ça coulisse selon la profondeur à laquelle vous allez mettre votre bâti et on peut orienter. Donc ça c'est plutôt pratique parce que si votre mur part un peu de travers ou qu'il y a une bosse, peu importe, et bien vous voyez, on peut rattraper tout ça. Donc ça se présente de cette façon et ça se place ici, tout simplement. Donc ensuite, on coulisse, on avance, ou alors vous l'orientez, peu importe, ok? Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est fourni avec le bâti. Donc le Valsir, c'est du PP, Valsir, PP, Made in Italy. Ça existe dans différents diamètres, ça va du diamètre 32 jusqu'au diamètre, je ne sais plus, peut-être 160. Je vous mettrai tous les liens dans la description, les raccords. Il y a des coudes à 45, coudes à 90, des T, des Y, bref, il y a de tout, des réductions. C'est ultra complet, ok? Donc, on va commencer par le point le plus bas, un peu de lubrifiant sur le coude à 45. Ok, lui, hop, c'est emboîté. Donc vous avez compris, c'est lui, je vous l'ai remis devant pour que vous puissiez voir, parce qu'il est caché derrière. Lui, c'est fait. Ensuite, on va prendre la plus grande longueur, et vous avez vu que j'ai coupé donc les longueurs, et c'est ébavuré. Pensez bien à ébavurer. Alors l'avantage du rigide, c'est qu'il coupe et qu'il ébavure en même temps, mais si vous avez juste coupé, pensez à bien ébavurer pour ne pas abîmer le joint. Donc on va prendre, hop, lui, on met le lubrifiant, hop, et on emboîte. Vous voyez, ça va quand même super vite. Et là, dites-vous bien que tout ce que vous faites, bah, c'est votre montage définitif. Il n'y a pas à revenir dessus. Il n'y a pas besoin de démonter, mettre du décapant, mettre de la colle, etc. Oh, pitié. Donc là, on emboîte, on clipse, et lui, je peux l'orienter. On efface ça, c'est pas beau, le lubrifiant dessus, mais vous voyez, là, je pourrais me dire, ah non, non, c'était comme ça, ah non, non, c'est comme ça, voilà, nickel. La petite longueur qui va bien. Donc, il nous reste un coude, hop, à 90 pour ressortir avec un bout de tube jusque dans le meuble. Donc il faudra percer la plaque de plâtre, etc. Là j'ai tout tracé pour mes renforts, les montants, bref, pour recevoir les plaques de plâtre et fixer le meuble. Mais pour tout vous dire, le meuble avant il devait venir là, il y a eu une proposition ici et maintenant il vient là. Peu importe, je m'adapte. Mais voilà, ça c'est terminé, vous voyez.
il y a plus, c'est pas compliqué, en fait, il n'y a plus rien à faire. Votre montage, votre premier montage, c'est le montage définitif. Là, si je m'étais trompé, je pourrais encore, vous voyez, hop, tout retourner, tout démonter. Pour ça, c'est génial, ce type de raccord. Alors pour l'évacuation, c'est terminé. Maintenant, on va s'intéresser à l'alimentation en eau. On va repartir de la vanne et du petit compteur. Le petit compteur, je l'ai entièrement nettoyé et on va bien sûr remplacer les joints. Je pourrais le remplacer, mais il faudrait faire le relevé. Je remets ça à qui? Je ne sais pas. Donc, on conserve ce petit compteur. De toute façon, pour l'instant, ça fonctionne. Il y a zéro fuite. Si un jour il y a besoin d'intervenir, que ce soit moi ou un autre artisan, il faudra aller demander à la société qui se trouve juste derrière cette cloison l'accès et reprendre l'alimentation. Ici, je vais placer une trappe, donc on pourra se reprendre sur l'écrou libre qui est branché sur le compteur. Donc il faut que j'alimente le robinet pour remplir le seau, le meuble vasque, mon bâti support. Et pour le meuble vasque, on ne va pas remettre d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, on ne le remet pas, que ce soit l'ancien ou un nouveau. Je vais descendre une arrivée électrique dans le meuble. Maintenant, ils font des petits chauffe-eau instantanés extra plats. C'est juste un lave-main dans une société, vous voyez ce que je veux dire. On va pas s'enflammer avec un chauffe-eau qui sert strictement à rien, qui est démesuré pour un lave-main. On installe ça comme ça et plus tard, s'ils ont besoin vraiment de mettre l'eau chaude, eh bien, j'interviendrai, moi ou un autre artisan, pour raccorder tout ça et bien sûr le poser. Donc, alimentation en eau avec Valcyr, leur multicouche, la gamme est ultra complète, tous les diamètres, tous les raccords possibles et inimaginables, des mamelons droits, des mamelons coudés, des coudes écrou libres, des coudes, des T, bref, la totale. Des écrous libres qu'on pourrait brancher pour bien sûr le WC et également ce raccord, c'est lui qu'on va utiliser pour le toilette. On a un joint torique, vous rajoutez aucune étanchéité, il y a juste à serrer l'écrou libre et c'est tout. Et bien sûr, sertir. Le sertissage chez Valcyr, c'est une empreinte TH, donc je suis en diamètre 20, TH 20. Et pour mettre le petit robinet et mon alimentation en eau froide pour la vasque, on va utiliser cette platine de douche de chez Valcyr, Anthrax 250 si c'est une douche ou un mitigeur de bain, Anthrax 250 pour un meuble vasque eau chaude, eau froide. Et si je plie, vous voyez, je peux utiliser uniquement cette partie pour le meuble vasque et l'autre partie dans un sens ou dans l'autre sens, peu importe, pour mon petit robinet, tout simplement. Donc, avec une platine, vous avez trois possibilités. 150, 50 ou alors uniquement cette partie, ok? Donc, je vous l'ai dit, tous les liens dans la description concernant le multicouche Valcyr. Et maintenant, on repart d'ici, on part sur le bâti, un T pour alimenter et bien tout le reste. Les petites longueurs sont prêtes, il me reste plus que lui à couper et à ébavurer. Et là, c'est super important de bien ébavurer parce que vous doutez bien que le joint dans un des raccords, il ne faut pas l'abîmer. Donc, calibreur, ébavureur sur la perceuse. Et voilà, ça va très vite. Et au moins, vous savez que c'est calibré, ébavuré, chanfreiné, bref. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, ça fait un petit peu de débris par terre, mais c'est pas grave, on passera à l'aspirateur. Donc lui, hop, on le met ici, on a une fenêtre témoin ici. Il faut absolument voir le tube dans le témoin. Ensuite, on va prendre donc un T, on va le mettre ici. Donc ça, c'est le fameux raccord dont je vous parlais tout à l'heure avec le joint torique. On enlève ça. Alors je pourrais le placer sur le tube ou le mettre avant. Je le mets avant, ça revient exactement au même. Donc lui, on le place comme ceci. Donc il est ébavuré, chanfreiné, tout ce que vous voulez. Donc là, je l'ai cintré. Donc là, pour l'instant, ils sont tous ébavurés. Enfin, coupés, calibrés, ébavurés. Hop, ça vient comme ça. Et ensuite, j'ai un bout de tube qui va venir là. Hop. Et ça ici. Et ça donne ça. Et après, lui, je vais pouvoir jouer sur la profondeur en fonction de la plaque de plâtre. Et lui, pareil. Donc, sertisseuse Hilti, NPR 1922, batterie Nuron, mâchoire TH20, puisque je suis en diamètre 20, raccord et tube. On vérifie bien que le tube soit dans la fenêtre, pas dans le petit témoin. Vous allez me dire, les gars, il est parano avec ça, mais vérifiez bien que vous soyez en butée et qu'on le voit. Vous voyez, dans le petit trou, donc le témoin.
On prend donc la sertisseuse, la mâchoire, elle englobe le raccord, on appuie. Et c'est tout. Et donc là, on voit une empreinte sur le raccord, on sait que c'est serti. Donc lui, c'est terminé. Et c'est fini. Donc on va pouvoir mettre en eau et sur le bâti, il faut retirer cette petite pièce rouge qui se trouve juste ici. Hop, on la retire, ça débloque le mécanisme pour le transport, j'imagine. Donc on va laisser se remplir ça tranquillement. Et puis on va faire un test en mettant un petit seau. Donc on va en profiter pour vérifier que ça ne fuit pas. Donc le raccord là avec le joint torique, ça c'est génial. Alors ici je vous l'ai dit, oui, il y aura une petite niche avec une tablette. Donc on aura un accès sur le mécanisme et bien sûr sur le raccord. Le petit raccord fabrication maison, ça c'est la tubulure qu'on va utiliser tout à l'heure qui viendra ici avec le petit joint. Mais pour l'instant j'ai mis du scotch avec un raccord pour que ça coule dans le seau. Donc on va enlever lui. Alors j'ai mis du lubrifiant bien sûr, hop, ça passe là-dedans et ça va couler dans le seau. Donc on n'a plus qu'à tirer la chasse d'eau. Et là ça se remplit à nouveau. Donc zéro fuite sur le raccord. Ici on est nickel. Nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, impeccable, les petits bouchons qui vont bien. Et impeccable. Alors comme j'ai récupéré de l'eau pour le test de la chasse d'eau, j'en ai profité pour faire de la colle carrelage à prise rapide pour combler l'emplacement de l'ancien WC et de la cloison. On va tester avec le reste de l'eau l'évacuation. J'ai déjà vidé l'équivalent d'un seau, on en remet parce que si je vous montre pas, vous allez me dire « Ah, t'as pas testé, ça se trouve ça fuit ». Hop. Donc zéro fuite au niveau de l'évacuation. Et là, alors, je vous l'avais pas montré, mais je pense que vous l'avez deviné, il y a quand même une bonne pente et j'ai bien sûr testé l'évacuation en mettant un raccord dans l'autre sens. Une petite bouteille, on vide et on voit ce que ça donne. Et puis j'ai remis un scotch pour les remontées d'odeur. Là, je vais enlever la pipe d'évacuation et remettre le petit bouchon pour les odeurs. Mais zéro fuite. Il faut que je mette bien sûr le boîtier qui va recevoir la plaque de déclenchement. Je pourrais le mettre sur le dessus, auquel cas cette plaque on la fixe ici et lui sur le dessus. Donc moi ça vient en façade, on peut pas se tromper, c'est écrit sur le dessus, alto top, front. On a deux trompeurs de chaque côté, hop, et ici, voilà. Et donc maintenant on va mettre deux vis à droite et deux vis à gauche. Et donc ensuite il va falloir plaquer alors soit BA25 ou deux épaisseurs de BA13 ou alors du panneau type V10 Jacobord très épais. Plus la finition, on viendra découper tout autour pour mettre la plaque de déclenchement. Et là je mets de la vis spécifique parce que je perce dans le bâti. Donc c'est de la vis pour plaque de plate mais avec une pointe autoforeuse.
Et donc là, je vais pouvoir passer, hop, le montant. L'ailette du montant qui dépasse rentre dans la rainure. Et donc, c'est à fleur. Impec. Et donc ensuite, on place les deux épaisseurs. Alors, dans mon cas, c'est du contreplaqué, mais vous pouvez mettre de l'OSB, bien sûr. Et je vous conseille de mettre deux épaisseurs. Moi, je me suis fait mes petits repères pour le mettre à la bonne hauteur. Et ensuite, on ramène donc ces deux montants. Hop, comme ceci. Il faut le relever. Hop. Donc là, l'idée, c'est de mettre une vis ici, une vis là, une là, et en remettre comme ceci pour traverser les deux montants et prendre ça sur les tranches. Est-ce qu'il va tenir tout seul? Ouais. Les deux petits renforts qui vont bien, faites-vous plaisir. Tant qu'on est dans la structure, vous prenez des chutes d'OSB, de contreplaqué, vous faites vos petites rainures. Vous placez ça dans les montants, des vis dans ce sens-là et sur les tranches. Et là, honnêtement, vous pouvez taper dessus. Ça bougera plus. C'est fait pour. Donc, ça va supporter le meuble avec, bon, qui fait 80 de large, qui n'est pas très lourd, mais il y a le plan vasque qui vient sur le dessus. Et ça évite de mettre des chevilles. Alors, pour ceux qui se posent la question, parce que avec les vidéos précédentes, j'ai souvent cette question qui revient à chaque fois que je mets des renforts. Est-ce que je mets des chevilles? Pas du tout. Vous mettez directement la vis dans le renfort. Et dans l'idéal, vous mettez deux épaisseurs. Donc là, c'est deux épaisseurs de 18 mm, donc 36 mm. Donc, on préperce de la moitié du diamètre de la vis. Si ma vis fait 6 mm, eh bien, vous prépercez en 3 mm. Et ensuite, vous mettez votre vis. Au niveau du rail, là, le plafond, ce que j'appelle le plafond, ici c'est plié, là-bas c'est plié, cheville expansion, là j'ai mis des vis et de la colle, donc vis dans ce sens-là et dans ce sens-là, c'est pris en agrafe, plus la colle, ça va plus bouger. Et là je me suis repris dans la poutre et l'espèce de traverse en galva qui passe. Je vous l'ai dit, vous pouvez... On peut taper dessus, ça bougera plus. Donc ici, on va mettre, hop, elle, comme ceci. Alors dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Vous avez des petits repères pour vous mettre sur vos axes.
Et donc là, vous allez me dire, bah super le plafond autoportant, mais comment on fait en cas d'intervention et pourquoi du 70? Alors du 70, tout simplement parce que j'en ai en stock, j'écoule ça, je les utilise pour les plafonds en général, mais là, vu la dimension de la pièce, du 48, ça suffisait largement. Et en cas d'intervention, ici, ces deux montants, je les ai mis en fonction du bâti pour avoir un accès. Alors ici, il n'y a absolument rien, mis à part ma structure. Toutes les gaines et câbles passent ici. Mais si un jour je dois intervenir, j'agrandis le spot. Alors moi ou un autre artisan, peu importe, il suffit d'agrandir le spot, mettre une dalle 60-60 ou pourquoi pas 60-120, ça ferait un super accès. On règle l'intensité, sinon ça va être un solarium, parce que 60-120 ça va éclairer. On règle l'intensité, on peut même jouer sur la couleur, ce spot on le condamne ou alors on rebouche tout, peu importe. Et là on a un accès total sur la structure, sur les gaines, sur tout. Et l'autre avantage, c'est que ça me fait un chaînage sur la périphérie, parce que mes cloisons, enfin, normalement on met le plafond et ensuite on monte les cloisons, sauf que là j'avais pas de plafond. Le seul plafond, on va dire que c'était la poutre qui passait. Donc ça me fait mon petit chaînage qui maintient les cloisons, tout simplement. La petite VMC qui va bien. Les spots, alors l'isolant je l'ai mis volontairement au-dessus des rails pour que ça respire au niveau du spot, sinon il faut mettre des cloches. L'isolant c'est lui, 140 d'épaisseur, plus les 100 que j'avais déjà mis auparavant. Il y a qu'ici que c'est un peu écrasé à cause de la pente, mais ça passe. Et donc les arrivées électriques, je me suis basé sur le sol, comme j'ai l'habitude de faire. Vous tracez vos spots au sol, c'est mieux que d'avoir les bras en l'air. On pose le laser, ça projette, hop, sur l'isolant, on traverse tout ça, on rattrape l'arrivée électrique et on fera la même opération pour le placo. Je vais vous le filmer. Ensuite, on découpe, on rattrape, on branche, on a de la lumière et c'est génial. Bon, on est parti pour habiller ce mur avec le meuble vasque et ce mur avec le bâti support et on va les habiller avec les panneaux de chez Roth, les V-Panel, imputrescibles, résistants à l'eau et à l'humidité, entretien ultra simple, c'est facile d'entretien, un coup d'éponge et c'est tout, cœur en composite, 2 feuilles d'aluminium, impression digitale, 260 décors et 5 finitions possibles. Celui-ci c'est du chêne sauvage, on a une finition brillante par exemple, on a une finition en relief si vous voulez, donc vous prenez le motif que vous voulez, la finition que vous voulez, 2,50 m par 1,50 m, je les ai déjà découpés pour tout vous dire, pour manœuvrer jusqu'ici et les rentrer dans la pièce, mais ça se découpe tout seul. Rail de guidage, 6 plongeantes, on file tout droit pour les trous interrupteurs, prise d'évacuation, arrivée d'eau, 6 cloches, tout simplement. À savoir que vous pouvez aussi rénover une vieille salle de bain, une vieille salle d'eau ou un vieux toilette. Si vous avez une ancienne faïence que vous ne voulez pas l'enlever, il faudra bien la dégraisser. Et si vous voulez faire une douche qui est sur du placo, c'est du neuf, il faudra faire une étanchéité. Ce qu'on appelle sous carrelage, un sel ou un spec. Vous faites votre étanchéité et ensuite vous plaquez directement vos panneaux et votre douche, mais elle va être métamorphosée rapidement. Il existe des profilés de jonction entre
les panneaux, ou alors vous faites un joint entre les panneaux. Mais vous avez plus de joints tous les 30 cm ou 40 cm, comme du carrelage par exemple. Donc l'entretien, c'est ultra simple, ok? Les profils de finition en blanc, en argent, en noir, angle intérieur, angle extérieur, les profils de jonction, les profils de liaison, les accessoires, les bouchons, les angles entrants, les angles sortants, les bandes magnétiques pour avoir un bord à bord parfait, les niches de douche, il y a des panneaux spéciaux pour les bâtis supports, on peut faire des tabliers de baignoire, on peut faire des crédences de cuisine. Bon, bref, après c'est votre imagination qui fera le reste. Rubson FT101, blanc, gris, noir, vous prenez la couleur que vous voulez, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est de faire des petits plots de colle. Donc on récupère le panneau, on le place devant, on le met dans l'angle et on plaque. Le film, j'enlèverai plus tard. Et voilà. Vous avez vu que ça va relativement vite. Deuxième, troisième, quatrième panneau. C'est impeccable. On a l'impression d'avoir du bois sur les murs alors que ce sont des panneaux Roth V-Panel. Chose importante, ne fixez pas votre élément tout de suite, que ce soit un meuble vasque ou une cuvette ou peu importe ce que vous avez fixé sur vos murs. On attend que la colle sèche avant de fixer l'élément. Parce que si vous le fixez maintenant, la colle n'étant pas sèche, il se peut que le panneau ressorte en haut et en bas, ils ne sont plus à fleur. Donc on attend que ça sèche bien, on attend 24 heures. Demain, on enlève les films transparents et je peux fixer mon meuble vasque et ma cuvette. Donc on va s'intéresser à la plaque de déclenchement, on récupère cette plaque, on ne peut pas se tromper, vous avez les instructions devant. Hop, on la place, on récupère cette pièce, on en a deux, une à droite, une à gauche. On la glisse dedans, ok, comme ceci, on n'est pas trop mal. Et on peut la verrouiller en faisant un quart de tour, comme ceci. On fait pareil ici. On se met à peu près à la moitié, on est bien. Là, on est pas mal. On récupère ces deux petites vis en plastique qui vont venir dedans. Pour l'instant, on ne les verrouille pas. On les laisse dépasser volontairement. On prend cette plaque, on la place devant et c'est elle qui va régler la profondeur de mes deux petites vis en plastique. Je l'enlève et je sais que je suis à la bonne profondeur. Et donc, elle, on peut verrouiller. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir replacer la plaque et on va mettre deux vis. Alors on vérifie qu'on soit bien de niveau, autant faire les choses correctement et puis on n'hésite pas à resserrer. Avant-dernière étape, les deux vis en plastique, une à gauche, une à droite pour le déclenchement.
Il va falloir les couper en fonction de l'épaisseur de votre habillage. Moi, il fait 3 mm d'épaisseur, donc quasiment rien. Si vous avez 18 mm de mélaminé ou alors de la faïence avec de la colle carrage, ça fait à peu près 7-8 mm d'épaisseur. Il faudra couper donc ces vis en plastique. Ça se coupe très bien avec une pince coupante en fonction de l'épaisseur, ok? Donc, on passe ça là, on rattrape le pas de vis qui est au fond et on visse. Et la dernière étape, c'est la plaque de déclenchement qu'il va falloir passer par en dessous pour lever ces deux petites pattes. On plaque bien et on redescend. Donc, on lève, on plaque et on redescend. On va pouvoir poser la cuvette, mais il va falloir couper la tubulure et la pipe d'évacuation. Donc pour ça, on récupère du lubrifiant. Hop, on met ça en butée. Alors je mets du scotch parce que je ne vais rien voir sinon. On se place comme ceci et on fait un petit trait. Hop. Et maintenant on va placer la tubulure au niveau du mur. Donc on la positionne hop comme ceci, toujours avec du lubrifiant. On récupère un scotch bleu, sinon on ne va rien voir. Et donc, je prends cette cote et je la reporte ici. Et je coupe ce qui dépasse. Donc ça, c'est le trait au ras de la cuvette, le trait au ras du mur. Si on mesure, on a grosso modo 75 mm à enlever. Donc ces 75 mm, je vais les reporter ici. Et donc je sais qu'à partir de là, il faut que j'enlève tout ça. Je vous laisserai regarder sur le mode d'emploi de votre cuvette parce que chaque cuvette, ça peut être un système différent ou un système compatible en fonction des marques. Bref, il faudra checker tout ça. Moi, c'est un peu différent. Je sais que je dois avoir ici 69 mm. Donc, je visse. J'ai fait déjà mon repère. Là, on devrait être pas trop mal. Ouais, on est bon. Donc ensuite, c'est pas compliqué, on prend la cuvette, on se met face au tissu T, la tubulure rentre dans la cuvette avec du lubrifiant et la pipe d'évacuation au niveau du mur avec du lubrifiant. On plaque bien, il va falloir serrer et bien sûr mettre la cuvette de niveau. Alors comme je vous l'ai dit, les panneaux, c'est un cœur en composite recouvert de 2 feuilles d'aluminium. Donc chose super intéressante, c'est que pour des objets très légers, on va pouvoir percer directement. Et comme c'est d'aluminium, on va avoir une petite résistance au niveau de la vis. Par contre, ne mettez pas de meubles de cuisine ou de choses très lourdes. Là, dans mon cas, c'est juste un miroir. Et ça suffira amplement. C'est un miroir qui est très léger. Donc là, j'ai mis de la vis placo autoforeuse parce que c'est un objet léger que je pose, rien en charge lourde. Si vous devez mettre de la charge lourde, il faudra mettre des chevilles adaptées. Donc le miroir directement dans le rail, et je me répète, mettez des chevilles adaptées si ce sont des charges lourdes. Là, le miroir il est ultra léger, mais pour un miroir lumineux qui serait plus lourd, des meubles de cuisine, il faut vraiment des chevilles adaptées. Là, le panneau il est collé à la MS Polymère, la Rubson FT101, c'est une valeur sûre cette colle. J'ai ultra confiance, donc je me suis permis de mettre 3 vis autoforeuses pour plaque de place à traverser les feuilles d'aluminium. Le panneau étant collé, on est tranquille parce que c'est une charge légère. Bon, la cuvette c'est fait, et hier soir avant de partir, j'en ai profité pour faire de la peinture, c'est pour ça qu'on a du scotch de masquage. Je mettrai ma deuxième couche tranquillement, mais en attendant, on va poser le meuble vasque. Je vous filme la référence comme ça, vous l'avez. Hop, je vais vous en reparler. Orlan, c'est la marque. Donc, il va venir ici avec le plan vasque. C'est pas évident de se filmer dans une si petite pièce avec un meuble, mais on y arrive et encore j'ai de la chance, j'ai agrandi la pièce, sinon ça aurait été l'enfer. Le meuble, la marque, je vous l'ai dit, c'est Orlan et je les félicite pour une chose, c'est
la protection du meuble et du plan vasque. Parce que le plan vasque, vous prenez le modèle que vous voulez, ils en ont plusieurs, il arrive séparément du meuble, mais il était enveloppé, plus polystyrène. Le meuble, il y a du polystyrène sur toutes les faces, plus papier bulle. Il y a certaines marques qui feraient mieux de prendre exemple sur eux parce que souvent on a des soucis, ça arrive, il s'est abîmé. Là, c'est impossible que ce soit abîmé. Le meuble arrive, il est monté, vous n'avez absolument rien à faire si ce n'est le fixer contre le mur. Donc Orlan, chapeau sur et la fabrication, la conception, parce que c'est bien pensé, c'est costaud, c'est solide et ça arrive super bien protégé. Orlan, je les ai connus sur Mano Mano. Vous avez Mano Mano pour les particuliers. Et si vous êtes professionnel, il existe Mano Mano Pro avec tous les avantages que ça comprend, les offres exclusives, les prix négociés en hors taxe, la gestion des factures simplifiées, vous pouvez les télécharger directement sur votre espace client, vous avez des conseillers dédiés, la livraison optimisée, si vous êtes très pressé, vous pouvez avoir ça ultra rapidement. Donc allez checker, vous avez tous les liens dans la description, du meuble Orlan, du plan vasque, de Mano Mano si vous êtes particulier et Mano Mano Pro si vous êtes professionnel. Ok, donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de fixer le meuble directement dans les renforts en bois que j'ai posés. Et vu qu'il est monté, eh bien on n'a plus rien à faire si ce n'est, on n'est pas trop bête, on va le faire avant, mettre le mitigeur. Et ensuite on mettra l'évacuation qui va bien. Un seau de chaque côté, des planches, Stanley Thread Lift. Hop, pareil ici. Et l'idée c'est de monter le meuble sur le trait. Donc pour ça c'est pas compliqué, on appuie ici. On appuie et on se met hop au ras du trait. On fait pareil de l'autre côté, on appuie et on est au ras du trait. Si j'étais trop haut, eh bien je peux descendre tout doucement, millimètre par millimètre avec la petite touche jaune. Et voilà. C'est pas beau ça, on est centré, on est niveau. Incroyable la précision. Donc je préperce en diamètre 3 puisque ma vis est en diamètre 6. Donc maintenant on n'a plus qu'à poser la vasque directement sur le meuble et on va faire un joint silicone sur ce côté, la façade et ce côté, mais surtout pas au fond parce que si un jour vous devez changer votre vasque pour X raison, parce qu'elle est cassée par exemple, pour aller couper ce joint, il faudra se mettre à 4 pattes dans le meuble en sachant que la vasque a une forme particulière, donc pour aller couper au milieu ça va être un enfer. On fera le joint silicone sur le dessus de la vasque et les petits côtés s'il le faut. Donc ici, là, silicone, pas de colle MS polymère, c'est très dur à enlever et à couper. Silicone, ça suffit largement. Alors ce petit meuble Orlan, il fait 80 cm de large, couleur vert olive, il existe dans différentes couleurs, vous irez checker tout ça, le lien dans la description. Le plan vasque blanc mat, le trop-plein est intégré au plan vasque, donc on ne se complique pas la vie à raccorder tout ça sur l'évacuation. La bombe clic-clac, ça c'est moi qui l'ai rajouté, et le mitigeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Les façades sont légèrement ondulées, ça fait des petites vagues, c'est tout beau, les poignées sont moulurées donc il n'y a rien qui dépasse, hop, on l'attrape très facilement et on a des freins au niveau des coulisses. Hop, et bien sûr on peut enlever les tiroirs très facilement. C'est grand, c'est spacieux, pareil ici, hop, c'est grand, c'est spacieux,
et bien sûr des freins au niveau des coulisses. Déjà que le meuble était super bien emballé, en plus c'est de la qualité, donc là franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. La petite niche qui va venir juste ici, faite dans du MDF. Alors j'aurais pu prendre la même couleur que le meuble, repeindre ça de la même couleur que le meuble ou alors en blanc, mais j'avais rien, à part du MDF noir et ça ira très bien. Donc MDF noir, 18 mm d'épaisseur, on prend les dimensions, on coupe les planches, on met les vis, rien de sorcier. Et sur la façade, 1 cm d'épaisseur en MDF noir collé à la colle contact néoprène. Et c'est nickel. J'ai fait un trou à la scie cloche dans la planche, un coup d'affleureuse défonceuse tout autour, et voilà le résultat. Donc là, j'ai mis un petit coup de papier de verre sur les bords parce que ça, c'est ultra coupant. J'ai tout poncé, il faut que je reponce encore un petit peu, et ensuite, je mettrai du vitrificateur. Mais pour l'instant, je vais déjà la placer pour vous le montrer parce que si je commence à la vitrifier, eh bien, je pourrais pas la manipuler. Bon, avant de replacer la niche et de la vitrifier, je vous montre l'intérieur de la structure. Il y a encore l'ancien miroir, l'ancienne faïence. Alors, il me faudrait une lampe plus puissante pour qu'on puisse filmer jusqu'au sol. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'accès ici. J'enlève les petites vis. J'ai un accès en sachant que je peux accéder également par la plaque de déclenchement. Et surtout, mon raccord. Donc, vraiment, l'accès est total. Tant qu'on est dans les trappes, on continue avec celle-ci. Et pour ceux qui se posent la question, le flexible, c'est parce qu'il y a énormément de pression. On mettra un seau en dessous tout à l'heure, vous allez voir. Donc un bout de flexible, c'est plus propre qu'un raccord Gardena avec un bout de tuyau. Et on peut mettre un mousseur au bout, ok? Donc la petite trappe, pourquoi blanc? Eh bien tout simplement parce que visuellement, vous la voyez tout de suite. On pouvait mettre une trappe invisible comme le plaquage, sauf que si un jour quelqu'un est dans ses bureaux et on lui dit ah c'est la trappe qui est dans le coin, ah bah oui mais j'ai rien pour l'ouvrir, il me faut une ventouse ou au pire avec un tournevis ils vont abîmer le plaquage. Là blanc on lui dit c'est la trappe blanche qui est dans le coin, vous la voyez tout de suite. On pourrait même mettre un autocollant dessus, vanne d'arrêt au bureau machin, bref vous voyez ce que je veux dire. Donc on appuie dessus, ça s'ouvre tout seul et on a un accès total. Donc à la vanne, le compteur et le raccord, l'écrou libre. On referme ça, ils pourront même cacher ce qu'ils veulent là-dedans, peu importe. Et c'est propre. Et pour ceux qui se posent aussi la question, je l'ai collé, je ne l'ai pas vissé. Dedans, vous avez des pattes qui se rabattent, on est censé mettre des vis, mais si un jour vous voulez l'ouvrir, agrandir, et si les vis sont cachées derrière le plaquage, c'est l'enfer. Vous avez un coup de cutter tout autour, et ça se décolle. La dernière pièce du puzzle, la niche faite en MDF, on pousse au fond. Si un jour j'ai besoin d'intervenir, moi ou quelqu'un d'autre, eh bien, on l'enlève et on a un accès sur le raccord qui est placé de ce côté et bien sûr le dessus du bâti, en sachant qu'on a un accès également par la plaque de déclenchement. Alors Michel, je te mets la note de 0 pour ta dorade qui était juste dégueulasse et ton activité je rénove un WC pendant le dîner, bah c'était nul. Un concept qu'on pourrait faire les gars, c'est un WC presque parfait. Tous les jours on débarque chez quelqu'un et puis on critique son toilette. Ah tu l'as rénové il y a 2 ans, ah, non c'est pas terrible hein, Michel. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est terminé, la cloison forcément la casse ça a grandi. Alors on a moins de 4 mètres carrés parce qu'il faut enlever les doublages, mais c'est quand même
suffisamment grand. On pourrait limite penser que c'est un WC PMR, il manque plus que la barre. La porte c'est 92 de large. Il faudrait une cuvette PMR et un meuble vasque PMR, mais on n'en est pas loin, ok? Donc je suis super satisfait. Ça change de ce beige pisseux qu'on avait. Les panneaux rose panel, nickel, je suis bluffé. Le meuble Orlan, nickel, super bien emballé, costaud. Les dalles PVC, je vous en ai même pas parlé, mais oui, ça se clip, ça se découpe au cutter. C'est gris béton, ça ira très bien. Les plaintes, je vous en ai pas du tout parlé, ce sont des plaintes en PVC. Au départ, je voulais pas mettre de plaintes, mais je me suis dit, les coups dans les panneaux, la peinture, tout, allez, plainte en PVC, ça ira très bien, ok? Donc, la déco, c'est une chose, mais la partie technique, c'est la partie la plus importante. Le bâti support Valcyr, fallait bien qu'il tienne sur un plancher bois et face à une plaque de plâtre, on n'allait pas aller très loin. Donc, railtis, supportage directement sur la charpente, ça descend, c'est repris au sol, les arrivées d'eau Valcyr, évacuation Valcyr, tout passe derrière les doublages. J'ai sorti le petit robinet avec le petit flexible. Les trappes, pensez bien à vos trappes d'accès pour fermer la vanne, le compteur. J'ai un accès sur l'écrou libre. Ici, la mise, je peux l'enlever. J'ai un accès sur mon raccord. Si un jour, on doit poser une douchette ici ou même changer la cuvette, mettre un WC lavant, eh bien, je peux ramener une arrivée électrique. Et si c'est une douchette, eh bien, je peux tirer un multicouche et le sortir directement parce que j'ai assez dans mon doublage au niveau passage, ok? Pareil au niveau du plafond, je vous l'ai dit, le spot on enlève, 60-60 au niveau de la dalle ou 60-120, j'ai un accès total. Et tout autour de ce WC, les bureaux, il y a des dalles 60-60, donc quoi qu'il arrive, j'ai un accès. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est un petit peu long, je suis désolé, mais je voulais faire qu'un seul épisode parce qu'après on embraye sur un énorme chantier, certainement le plus gros chantier de la chaîne, non pas en termes de surface, mais en termes de boulot. C'est une petite maison qui fait 50-60 mètres carrés, il y a un garage aussi à rénover, mais tout est pourri, électricité, plomberie, sol, mur, plafond, il y a tout à refaire. Donc il va y avoir énormément de travail dans cette maison. Beaucoup d'astuces, je vous filme tout, faut que je change également la porte du garage et la porte de service qui mène au jardin, même que je la décale pour le futur chauffe-eau. Mais je vous l'ai dit, dans la maison, on va s'éclater tellement c'est pourri. Moi, plus c'est pourri, mieux c'est. C'est très simple comme ça, dit comme ça peut paraître bizarre, mais il faut que ce soit pourri pour que je puisse m'éclater. Donc, on voit ça très prochainement. Je veux que ça sorte en juillet, août et septembre, les épisodes. Pensez bien à mon petit sondage sur l'utilitaire, quel modèle vous avez, pourquoi, est-ce que vous en êtes content, qu'est-ce que vous en faites, quelle activité, bref, la totale, racontez-moi tout ça. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, ça aide à faire grandir la chaîne bien sûr, mais ça motive, au moins on se dit qu'on fait pas tout ça pour rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour ce fameux chantier 60 mètres carrés à rénover, et en attendant, portez-vous bien.